Flick a une priorité pour renforcer son milieu. Le FC Barcelone surveillerait Tidjani Reinders, Marc Casado, séduit Liverpool et Manchester United. Le PSG vise Jules Koundé. Le Barça prépare un échange dingue pour récupérer Victor Gyökeres. Adeyemi au Barça. Manchester City veut s'offrir Pau Cubarsí. Bienvenue sur la chaîne FC Barcelone. Abonne-toi et on commence. Flick a une priorité pour renforcer son milieu. Dans son désir de renforcer un milieu de terrain déjà bien fourni, le FC Barcelone d'Hansi Flick a une priorité. Même si son milieu de terrain est déjà très bien fourni, le FC Barcelone pourrait se renforcer, et a une priorité. En effet, le Barça est toujours en course pour s'offrir Tidjani Reinders, 26 ans, le joueur de l'AC Milan. Néanmoins, le Néerlandais discute avec le club italien pour prolonger son contrat, ce qui ne refroidit pas les ardeurs catalanes. Bien au contraire. En effet, selon le Mediasport, les Blaugrana se tiennent prêts à s'immiscer si les négociations venaient à échouer. Il faut dire que Reinders souhaite une augmentation salariale, et devra donc s'entendre avec les Rossoneri sur ce point. Cette saison, l'ancien de la Alkmaar a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues, pour 3 buts et 2 passes décisives. Dans son désir de renforcer un milieu de terrain déjà bien fourni, le FC Barcelone d'Hansi Flick a une priorité. En effet, il s'agit de Tidjani Reinders, 26 ans, le joueur de l'AC Milan. Mais ce dernier est en train de négocier une prolongation. Le FC Barcelone apprécierait beaucoup le profil de Tidjani Reinders. Mais le milieu de terrain néerlandais serait actuellement en négociation pour prolonger avec l'AC Milan. L'AC Milan veut sécuriser l'une de ses valeurs sûres. Le club de Serie A serait actuellement en négociation pour étendre le bail de Tidjani Reinders, incontournable au sein du milieu lombarde depuis son arrivée en juin 2023. Mais selon les infos de sport, le FC Barcelone se tiendrait à l'affût en cas d'échec dans ces négociations. Le FC Barcelone le suivait déjà quand il évoluait à Alkmaar. Pour le moment, Tidjani Reinders reste donc sous contrat, jusqu'en 2028 avec l'AC Milan. Mais le milieu de terrain batave ne serait pas satisfait des termes actuels de son contrat. L'international néerlandais réclamerait une augmentation salariale, liée à son changement de statut dans l'effectif, ces derniers mois. De son côté, le FC Barcelone garderait un œil sur la situation. Les dirigeants catalans pistaient déjà le joueur, quand celui-ci évoluait aux Pays-Bas et à la Alkmaar. Finalement, Tidjani Reinders avait opté pour le choix de la Serie A, en rejoignant l'AC Milan. Révélation surprise du FC Barcelone cette saison, Marc Casado, 21 ans, a déjà tapé dans l'œil de plusieurs clubs européens dont certains cadors anglais. Auteur d'un début de saison totalement inattendu sous les couleurs du club catalan, le jeune milieu de terrain espagnol suscite déjà la convoitise de clubs de Première Ligue, prêt à jouer un vilain tour au FC Barcelone dont les difficultés financières sont connues de tous. Alors qu'il n'était apparu sous le maillot du Barça qu'à 4 reprises, la saison dernière, 2 fois en Liga, 2 fois en Ligue des Champions, Marc Casado totalise déjà 953 minutes disputées sous les ordres d'Hansi Flick en 2024 à 25, 10 matchs en Liga, 3 en C1. Le coach allemand, arrivé cet été avec la ferme intention de s'appuyer sans modération sur les joueurs formés au sein de la Masia, lui fait totalement confiance et les performances du milieu de terrain lui donnent raison. Au moins 2 cadors de Première Ligue suivent avec attention la progression du protégé d'Hansi Flick. Selon Cote Offside, Manchester United et Liverpool envisagent en effet de faire une offre dans les mois à venir. Newcastle United apprécierait également le profil de Casado, qui fait visiblement l'unanimité parmi les recruteurs envoyés en Espagne pour observer ses performances. Sa vision du jeu et sa capacité à imprimer le tempo dans certains matchs impressionnent. Le Bayern Munich surveillerait lui aussi la pépite du Barça. Son contrat actuel court jusqu'en juin 2028, ce qui offre une certaine marge de sécurité à l'actuel leader de la Liga, 33 points, 11 victoires, 1 défaite. Casado, qui peut évoluer en tant que numéro 6 ou numéro 8, totalise déjà 5 passes décisives en 13 apparitions cette saison, toutes compétitions confondues. C'est un joueur incroyable, un véritable produit de la Masia. Sa progression et son développement sont remarquables, confiait récemment le coach Blaugrana à son sujet. Le Paris SG vise Jules Koundé, alors que Randal Kolo Muani s'apprête à quitter les rangs du PSG cet hiver, un autre international français pourrait débarquer pour renforcer le secteur défensif. Le Paris SG serait à nouveau prêt à frapper un gros au Barça. Si Willian Pacho donne entière satisfaction à Luis Enrique depuis son arrivée cet été en provenance de l'Eintracht Francfort contre un chèque de 40 millions d'euros, le PSG aimerait attirer un nouveau défenseur dans les mois à venir. Et c'est du côté du FC Barcelone que le club de la capitale aurait trouvé l'oiseau rare. En effet,
selon les dernières rumeurs entretenues par Fichares, le PSG, toujours à la recherche de renforts de choix, aurait coché le nom de Jules Koundé sur sa shortlist. Le défenseur français, brillant sous les couleurs des Blaugrana, possède un profil polyvalent qui intéresse particulièrement Luis Enrique. Capable d'évoluer aussi bien en défense centrale que latéral droit, Koundé apporterait une plus-value indéniable à l'effectif parisien. Le but serait de le faire jouer en défense centrale, le poste préférentiel du français, assure le média espagnol. Le club de Nasser Al-Khelaifi serait même disposé à casser sa tirelire pour s'offrir les services de l'ancien défenseur des Girondins de Bordeaux. À mi-chemin entre la fin du mercato estival et l'ouverture de la fenêtre hivernale, les rumeurs de transfert commencent déjà à enfler. Et cette fois-ci, c'est un bruit surprenant qui vient d'Espagne, le PSG serait prêt à débourser 100 millions d'euros pour s'attacher les services de Jules Koundé, actuellement au FC Barcelone. Depuis son arrivée en Catalogne, le défenseur français s'est imposé comme un élément clé de l'équipe. Sa polyvalence, sa technique et son sens tactique en font l'un des meilleurs défenseurs centraux de sa génération. Au point d'attirer l'œil des plus grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone, auteur d'un début de saison remarquable sous la houlette de son nouvel entraîneur Hansi Flick, pourrait bien frapper fort lors du prochain mercato. Actuel leader de la Liga avec une avance confortable de 9 points, les Blaugrana envisagent un échange audacieux pour attirer Victor Gyökeres, l'attaquant prolifique du Sporting Portugal, afin de renforcer leur attaque malgré les bonnes performances de Robert Lewandowski. À 26 ans, Gyökeres impressionne toute l'Europe avec 20 buts et 4 passes décisives en seulement 16 matchs cette saison. Avec plusieurs prétendants en Première Ligue, le Barça pourrait proposer un échange partiel incluant leur jeune attaquant Vitor Roque, actuellement en prêt au Real Betis, pour réduire le coût de l'opération et contrer les offres anglaises. L'acquisition de Gyökeres permettrait à Barcelone d'ajouter un atout offensif de taille, alors que le Camp Nou se prépare à rouvrir ses portes. L'éventuel échange avec Vitor Roque pourrait rendre le transfert du Suédois plus abordable et donner au Barça un nouveau serial buteur pour affronter les défis de la Liga et des compétitions européennes. Adeyemi au Barça, alors qu'une rumeur envoie Karim Adeyemi au FC Barcelone, le Paris SG aurait visiblement trouvé un autre profil plus intéressant que l'international allemand. Merci Jorge Mendes, toujours en quête d'un ou plusieurs renforts offensifs en vue du mercato, le PSG aurait finalement abandonné la piste menant à Karim Adeyemi, à l'instar de Chelsea. Et ce alors que le Barça serait prêt à offrir 15 millions plus Ferran Torres au Borussia Dortmund pour s'assurer la signature de l'ancien crack du RB Salzbourg, comme l'a indiqué la presse ibérique. Étrange ou non, si Luis Enrique n'est plus opposé à l'idée de recruter un nouveau numéro 9 ainsi qu'un ailier supplémentaire pour le Paris SG, un super profil aurait d'ores et déjà été validé chez les pensionnaires du Parc des Princes. En effet, à en croire les médias britanniques, Giovanni Kenda serait la priorité du PSG. Représenté par le très influent Jorge Mendes, qui entretient d'excellents rapports avec Luis Campos et qui gère également les intérêts de Vitinha, Joao Neves ainsi que Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery, le jeune et très prometteur ailier droit portugais de 17 ans serait évalué à au moins 73 millions d'euros par le Sporting. Pas de quoi regretter un éventuel départ de Karim Adeyemi vers le Barça, donc. Un nouveau jeune talent de l'écurie gestifouté bientôt au Paris Saint-Germain. Affaire à suivre pour Giovanni Kenda, considéré comme l'un des plus gros espoirs du football au Portugal. Manchester City veut s'offrir Pau Cubarsí. Manchester City veut envoyer une offre à 70 millions d'euros pour une pépite du Barça. À seulement 17 ans, Pau Cubarsí est déjà un titulaire indiscutable en défense centrale du FC Barcelone et un joueur qui monte en puissance avec l'Aurora. Propre défensivement et très à l'aise avec ses pieds, le joueur issu de la Masia est un grand espoir du football espagnol. Ainsi, Manchester City est très intéressé par Pau Cubarsí. Selon les informations d'EP Fichares, les Sky Blues sont même prêts à faire une offre à hauteur de 70 millions d'euros pour la pépite du FC Barcelone. Il reste cependant peu probable de voir les Blaugrana lâcher leur défenseur central.